Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est la deuxième chaîne la plus regardée de France, juste derrière France 2 et Télématin. BFM se paye le luxe d'être devant TF1 et M6, les chaînes historiques à cette heure-là. Tous les jours, la matinale de première édition ne cesse de grimper. Niveau audience, la recette du succès, sans doute un savant mélange entre de l'actu et une ambiance décontractée grâce à ces deux présentateurs qui sont en direct avec nous ce matin. Pascal de la Tour du Pin, bonjour. Bonjour et Jean-Marc, Christophe bonjour Julie. Delay, bonjour également. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci bonjour. à tous les deux d'être avec nous. Je faisais plein de compliments sur votre matinale là, mais il paraît que ça vous arrive pas beaucoup d'en avoir en interne des compliments, c'est vrai ? Non, c'est pas vrai, mais en même temps, on n'est pas payé pour ça. De toute façon, on n'en a jamais cherché. C'était pas le cas non plus ici lorsque j'étais à Europe. Ouais, parce que vous avez fait une interview et vous disiez, franchement, c'est un peu l'état d'esprit maison de ne jamais se dire les choses. Eh ben voilà, je le répète effectivement, mais encore une fois, on n'a pas besoin de ce moteur-là. C'est-à-dire qu'on nous fout une paix vraiment. C'est agréable royale. quand même quand on vous dit que vous êtes bon, que ça cartonne. Je suis pas sûr que ce soit très agréable parce que si on nous dit ça, on a peut-être tendance à s'embourgeoiser et à considérer que les choses sont acquises. Et depuis qu'on fait cette émission avec Pascal, depuis 8 ans pour moi, un tout petit peu moins pour elle, on a toujours essayé, et c'est pas de la langue de bois, de se remettre en question tous les jours, de ne jamais se satisfaire d'une émission réussie. Alors on est content, mais moi je suis très partisan qu'on l'oublie vite, parce qu'il suffit de faire 16 pour aller sur l'autre chaîne. C'est tellement simple de basculer d'une chaîne à C'est une autre. télé. Bien sûr, c'est ça. Forcément. Et vous êtes meilleur qu'eux ? On est meilleur qu'eux si l'on en croit les téléspectateurs, puisque les chiffres sont bien meilleurs que les leurs, mais ils nous challengent. Et de mieux en mieux. Donc il faut faire attention. Et juste une petite question de vocabulaire, vous avez parlé d'une émission. C'est une émission ce que vous faites ou c'est un journal ? Pascal. Je pense que c'est une émission avec un journal à l'intérieur, puisque vous avez évidemment toutes les infos le matin, mais ça nous arrive d'intégrer des chroniques. Alors, d'abord, il y a les chroniques récurrentes, les chroniques économiques avec Nicolas Dose, la chronique politique d'Apolline de Malherbe, et puis ça nous arrive aussi de faire des sujets. Tiens, ce matin, Jean-Marc, vous n'avez pas pu regarder parce que vous étiez là, mais ce matin, par exemple, on a fait venir des insectes en studio, c'est l'avenir peut-être, et des intervenants. Mais vous êtes très décontracté, vous, à l'antenne, j'ai l'impression, non ? Oui, on est très décontracté. Vous n'avez pas le statut des journalistes habituels dans un journal qui est assez engoncé ? Non, justement, c'est notre style à nous, c'est notre patte, c'est notre signature. L'info, c'est sérieux, on sait être sérieux quand c'est sérieux, mais en revanche, c'est le matin, on réveille les gens, donc on essaie aussi d'apporter une touche de sourire quand c'est possible. Je crois qu'on sait effectivement assez bien faire la bascule, c'est-à-dire rester sur le hard news et le sérieux lorsque l'actualité l'exige, et ensuite prendre un peu de distance et dire les choses comme elles nous viennent lorsqu'on aborde des sujets un petit peu plus légers. Je pense sincèrement, Jean-Marc, qu'on est exactement les mêmes lorsque les micros sont éteints ou lorsque les micros sont ouverts. Et parfois, on entame des discussions comme ça hors antenne, Pascal et moi, et je lui dis on continue. Voilà, l'antenne revient et nous continuons cette discussion. Et les téléspectateurs ont le sentiment d'entrer dans un dialogue que nous avons eu pendant la pub. Et ce dialogue se poursuit. Pourquoi être rigide tout d'un coup parce qu'on est à Mais en même temps, vous allez assez loin. Moi, j'ai vu par exemple des matins où vous aviez transformé le studio en boîte de nuit pour lancer un sujet. C'est aller assez loin quand même dans le concept d'information. Et je vais vous dire, c'est improvisé vraiment à la dernière minute. C'est-à-dire que je dis au technicien, je ne sais plus ce que c'était le sujet, mais il s'y prêtait bien. Et on lui a demandé effectivement, est-ce qu'on peut faire clignoter les projecteurs ? Est-ce que tu peux nous mettre un peu de musique ? Et sur ce lancement ou sur une chute de sujet d'ailleurs, voilà, c'est totalement improvisé, et c'est la grande force, je crois, aussi de BFM TV, c'est cette flexibilité et cette capacité que nous avons, que ce soit pour la gestion du direct lourd ou plus légèrement, de ne pas passer par des procédures longues. On tente les trucs. Et en même temps, il y a une vraie différence entre vous et iTélé, c'est que, sans vouloir vous vexer tous les deux, mais vous n'êtes pas très connus, contrairement à iTélé qui emploie Bruce Toussaint, qui emploie Laurence Ferrari, qui emploie Audrey Pulvar. C'est un avantage ou c'est un handicap ? On ne cherche pas vraiment la notoriété. Je crois que Christophe et moi, on est sur la même ligne. On fait une émission qui fonctionne, on a un duo qui fonctionne, mais on ne cherche pas à tout prix à se faire connaître. Est-ce que ça permet de gagner des téléspectateurs ? J'en suis pas sûre, parce que les chiffres et les audiences de la matinale de BFM TV le prouvent. Donc ça veut dire que c'est plutôt un avantage pour vous d'être... Mais c'est pas une recherche surtout. Non. C'est-à-dire que, encore une fois, moi je suis le même à l'antenne que dans la vie de tous les jours. Et je crois pas avoir beaucoup changé depuis que j'ai quitté cette maison. Vous avez fait 15 ans ici, c'est ça ? 15 ans, voilà, où j'ai tout appris d'ailleurs. C'est toujours très émouvant pour moi de revenir ici parce que je croise des gens, Julie, la première qui m'a donné des coups de bâton sur l'orthographe, sur la syntaxe, etc. Ah, déjà ? Oui, mais c'était très bien. C'était très bien. Pas Christo, cette Et histoire. je vais vous poser la question à tour de rôle, mais est-ce que Christophe Delay, vous vous voyez par exemple dans un 20h ? Ah, pas du tout. Vous refuseriez ? Je n'ai pas dit que je refuserais ou que je n'irai pas voir les gens qui me le proposent, mais ça ne me fait absolument pas fantasmer. On vous l'a proposé ? Non, jamais. Tout simplement parce qu'on a une vraie liberté. Tout l'éditorial qui est construit chaque matin,
Pascal et moi, nous en sommes les maîtres. C'est-à-dire que nous décidons des contenus. C'est une force, mais dans nos métiers absolument fantastique de décider des Et contenus. vous avez peur d'une grosse structure où il y aura 25 rédacteurs en chef C'est qui pas le vont même décider. travail, Jean-Marc, si je puis me permettre. Pascal de la Tous Tour les du Pin. matins, on a 2h30 d'émission en direct. Donc une pression de la direction. C'est quand même très important, ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais un SMS ou du président, du directeur de la rédaction qui nous dit, attendez, vous allez un peu trop loin ou pas. Jamais. Donc, la liberté. 2h30 direct. Donc ça n'a vous rien fait à pas voir rêver. avec un 20h. Vous non plus, ça vous fait pas rêver? Mais ça nous ferait rêver. Pourquoi? Pour la notoriété. Ouais, et, aussi. Voilà, Et pour le salaire aussi. Écoutez, on est assez heureux pour l'instant. En tout cas, cette Donc liberté, vous, ça ne vous fait pas elle a rêver non vraiment plus? un prix. Non, ça me fait pas rêver. Non, présenter un 20h, est-ce que c'est à l'aboutissement d'une carrière? Ça l'a été pendant Je longtemps ne sais pour beaucoup pas. de journalistes. Oui, C'est mais ça vrai. l'est plus maintenant. Je crois que ça l'est plus. D'ailleurs, toutes les jeunes femmes, puisque ce sont plutôt des jeunes femmes qui l'ont refusé ces dernières années, prouvent que ce n'est plus un fantasme pour un journaliste de l'audiovisuel que de faire le 20h. Ce n'est plus un fantasme. Christophe Delay, vous pensez quoi de l'image de BFM TV, qui est assez critiquée par Ouais, certains? elle est injuste. Oui, elle est injuste. Vous êtes un peu la tête de turc des Guignols. Je regardais encore hier ou avant-hier, je sais pas, il y avait au moins C'est pas très grave. deux sujets sur BFM, de C'est sketch pas sur très BFM. grave. Dès lors qu'on parle de nous, c'est que c'est plutôt bon signe. Quant aux critiques, je les trouve un peu injustes. On fait des erreurs. On fait des erreurs. Et je crois qu'on sait aussi les reconnaître. En tant que média leader sur l'information continue, il est assez normal qu'on soit très exposé et qu'on soit très exigeant à notre égard. Voilà. Et moi, je suis. Les critiques, forcément, elles font parfois mal, mais moi, je dis que dans les critiques, même si elles sont injustes, il y a toujours du bon à prendre. Tout ce qu'on dit, de la façon dont on procède, est pas forcément faux. Et franchement, nous avons une vraie réflexion et on en tire les Il y a des choses à enseignements. changer à BFM TV dans la façon de fonctionner? Parfois aller moins vite, peut-être, oui. Oui, bien sûr. Parfois aller un petit peu Approfondir les moins sujets, vite, effectivement, on approfondir, travaille dessus. On travaille beaucoup Bien dessus sûr, et nous, bien on sûr. essaie de le faire. On a un suivi d'actualité, par exemple, le matin qu'on utilise de temps en temps. Un sujet, on vous en a parlé il y a 2-3 semaines. On revient dessus. On a commandé un reportage en amont pour refaire un point quelques semaines plus tard. C'est un L'information exemple. continue au sens où le BFM l'a fait, ça a 10 ans. Voilà, on n'a pas l'expérience d'une grande maison comme Europe avec 60 ans Non, nous, on a 10 ans. Donc, effectivement, on commet des erreurs, mais je vous promets, je vous assure que ça fait l'objet de réflexion et qu'on essaie de les éviter. Qui dirige dans votre duo? C'est Christophe Delay qui a le titre de rédacteur en chef de la matinale. Non, oui, évidemment. Mais je participe activement au titre de l'ancienneté. à la construction de Mais la à l'antenne, je tranche. pense que c'est invisible. Et moi, je suis assez partisan de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il faut que ce soit une cuisine partagée à l'antenne. Ouais, et c'est partagé? Oui, Pascal j'ai le sentiment effectivement que Ouais. c'est partagé. Il oui. est pas macho? Et non, il est pas macho. Ah non, ça, il est pas macho du tout. J'adore son regard qui plonge vers un écran. En disant qu'est-ce Je qu'elle va regarde dire. personne et qu'est-ce qu'elle va dire? Non, je confirme, il n'est pas macho du tout. Très bien, je précise une journée spéciale mardi 23 juin en direct du Rafale au cœur des répétitions Oui. du 14 juillet. Oui, le Rafale en direct, effectivement, toute la journée sur l'antenne. J'ai fait une répétition la semaine dernière à bord d'un Alpha Jet sur la base aérienne de Tours. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les militaires. J'ai été bien secoué. J'espère que ce sera un petit peu moins dur dans le Rafale, mais je suis pas sûr. Ils n'ont pas voulu une femme? Si, effectivement, ils étaient tout à fait partisans à ce que ça soit une femme. Je veux vous dire, c'était mon rêve. Donc voilà, Pascal m'a gentiment laissé l'accomplir. Très bien, elle est trop C'est gentille. déjà fini, Jean-Marc? Oui, reste avec nous, non, c'est pas tout à fait fini encore. Il y a Faites le terre avec Willy Rovelli. À tout de suite sur Europe.